Bonjour les enfants! Découvrons ensemble la lettre B avec Basile le blaireau. Il est tout mignon ici. Et on dit bonjour aux copains de Basile. Mon abécédaire des animaux. Bateau, biberon, bonnet ou bicyclette. Le B est peut-être la deuxième lettre de l'alphabet, mais quelle lettre! Qu'il est beau notre B, formé de deux grands rangs, comme les joues d'un beau bébé. Et ce qu'il préfère, c'est se tenir bien droit pour écouter avec Basile l'histoire de Valentin et d'Emma. Une rencontre inattendue. Aujourd'hui, c'est dimanche. Chouette! Il n'y a pas d'école. Mais Emma et Valentin se chamaillent. Emma a déjà ouvert une boîte de jeux de société. Valentin, lui, préfère aller se balader. Et devine qui a gagné? Tadam! Les voilà donc dans les bois. Emma, les bras tendus, s'est suspendue aux branches d'un arbre. Elle se balance doucement. Quant à Valentin, c'est un bandit de grand chemin qui, d'un bond, vient la menacer de son bâton. « La bourse sous la vie !» s'écrie-t-il. C'est alors qu'une voix courroucée se fait entendre. « Quel bazar! Quel barbare! Attention, mon terrier risque de s'ébouler. » Désolée, bégaye Emma, un peu effrayée. Et d'abord, qui es-tu? Demande Valentin. Je suis Basile le blaireau, pour vous servir. Et vous? Vous devez être les bébés? Vous devez être des bébés d'hommes. Il y en a parfois qui se promènent dans ces bois. Nous ne sommes pas des bébés, bougonne Valentin un peu vexé. Ce n'est pas la peine de bouder. Allons plutôt nous amuser, propose Emma. Fonçant comme un bolide, Valentin s'est pris le pied dans une branche. Il a failli tomber et Emma a gagné. « Il faut recommencer !» réclame Valentin. « Ne sois pas mauvais joueur !» répond Basile. « Regarde-moi, je ne suis pas arrivé premier, et alors? L'important, c'est de bien s'amuser. » Tu as bien raison, Basile, dit Emma. Et si nous changions de jeu? D'accord. J'ai une belle balle rouge en caoutchouc, propose Valentin en la sortant de sa besace. Aïe, je risque de l'abîmer, répond Basile en leur montrant ses pattes griffues. Ça, c'est un jeu qu'il faudrait proposer à mon copain Célestin le chien. De toute façon, je suis un peu fatigué, ajoute Basile en bâillant. Et nous devons rentrer, ou nos parents risquent de s'inquiéter, dit Valentin. Emma lui souffle un bisou du bout de ses doigts. Alors, à très bientôt, Basile, et repose-toi bien surtout. Et on arrive à la fin de l'histoire et on va découvrir ensemble le blaireau. Le blaireau est un animal très discret. Il vit en famille sans se mêler ni aux humains ni aux autres bêtes de la forêt.
Le blaireau a une très mauvaise vue. Malheureusement, il ne peut pas porter de lunettes comme nous. Sa fourrure à poils courts et grise dessus et plus foncée dessous. Quel long museau, monsieur Blaireau! Mais comme vos oreilles sont petites! Une queue courte, c'est pratique en forêt pour passer entre les branches. Et avec ses très courtes pattes, il se faufile partout. Au bout des 5 doigts de ses 4 pattes, il possède des griffes bien pointues. Elles sont indispensables pour creuser. À table, le blaireau est omnivore, comme toi. Il mange des végétaux, des graines et des petits fruits, et aussi de la viande, des insectes, des crapauds, des serpents. Il a de l'appétit. Le blaireau vit dans la forêt, mais qu'il est difficile de le rencontrer. En effet, il vit sous terre, dans un terrier, et il ne sort que la nuit pour chercher sa nourriture. Plusieurs familles vivent ensemble dans le même terrier. De l'extérieur, on ne voit qu'un simple trou dans le sol. Mais à l'intérieur, il existe plein de galeries et de chambres, comme un immeuble, en quelque sorte, mais sous la terre. Le blaireau est présent dans toute l'Europe. Tu peux trouver ces terriers un peu partout dans la forêt. Et quel gourmand! Miam miam! Le blaireau adore les vers de terre. Il peut en manger plus de 200 en une seule nuit. Oh là là! Aussi, le blaireau cherche dans la forêt des endroits très tranquilles pour creuser son terrier, car il adore le calme. Il passe toute sa vie au même endroit et ne s'aventure jamais très loin de chez lui. Devenus adultes, les enfants occupent le terrier de leurs parents et grands-parents. Ils l'agrandissent et le réparent pour qu'il reste sûr et confortable. De beaux bébés. Les bébés blaireaux, les blaireautins, ont droit à une chambre rien que pour eux dans le terrier. Quand ils ont 8 ou 10 semaines, leur maman, la blairelle, les accompagne pour leur première sortie dans la forêt. Quand il part à la chasse et en revient, le blaireau passe toujours par les mêmes chemins. En te promenant dans la forêt, tu verras peut-être des traces de son passage entre les arbres. Et le blaireau adore griffer les arbres. Si tu vois des traces de griffures sur certains arbres en forêt, dis-toi que le blaireau n'est pas loin. Et le blaireau peut atteindre 70 cm de long, jusqu'à 90 si on le mesure avec sa queue. Il est bien grand, le blaireau. Les blaireaux sortent le soir venu pour partir à la recherche de leur nourriture. Discrets et prudents, ils ne s'éloignent jamais vraiment de leur terrier. Et on arrive à la fin de l'histoire et du documentaire pour arriver à mon imagier de mots qui commencent avec la lettre B. On peut trouver le banc, bougie, bille, bonhomme, bague, balai, bouée, bateau, bouton, bouteille, brioche et biberon. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin de l'histoire. Et on va dire au revoir aux copains. Au revoir. Et à la prochaine lettre qui va être la lettre C.